Sadashivasamarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam. Chaque fois que je me rappelle du mot spontanéité, j'ai une belle histoire à raconter. Et je crois que je l'ai raconté une centaine de fois déjà. Mais je ne rate jamais l'occasion de raconter cette histoire. Parce qu'elle est tellement belle. Comment une personne qui n'a pas été cultivée de par l'éducation ou par la soi-disant civilisation, ils ont vraiment une spontanéité très, très fine. On peut toujours voir quelqu'un qui n'a pas été cultivé par la soi-disant civilisation ou par l'éducation ou par des formations. Cette personne sera beaucoup plus spontanée et vivante et peut gérer les choses de façon beaucoup plus directe. Parce que toute la formation sociale vous prépare à entrer dans la situation. Oublions les disputes. Même lorsque vous allez rencontrer votre ami, dans la voiture, vous commencez à préparer tous les dialogues. Vous ne pouvez même pas rencontrer votre ami spontanément. Même si vous allez rencontrer un ami, vous ne dépendez pas de votre spontanéité. Vous ne lui faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à votre légèreté. Vous préparez tous les fichiers. Qu'est-ce que je devrais dire? Parce que vous voulez l'impressionner. Le jeu de cette vouloir impressionner les autres, eh bien vous ne vous détendez pas, même avec vos amis. Et c'est pourquoi il n'y a jamais de dialogue en fait. Je peux dire qu'au moins après l'âge de 6 ou 7 ans, il n'y a plus de dialogue dans votre vie. Vous écoutez l'autre afin que vous puissiez commencer à hurler. En fait, vous n'écoutez l'autre. En fait, vous ne l'écoutez même pas. Vous préparez votre argument. Et lorsque vous commencez à présenter votre point de vue, lui prépare ses arguments. En fait, personne n'écoute rien. N'écoute rien, jamais. Chacun se prépare, et il n'y a que la catharsis. En fait, les psychoanalystes et les analystes donc, sont payés rien que pour écouter. De nos jours, personne n'écoute. Alors qu'allez-vous faire s'il n'y a personne pour vous écouter? Quand vous commencez à parler à votre femme, elle vous répond: tu te gardes tes problèmes, j'en ai suffisamment. Et si vous parlez à votre mari, il vous dit: ça suffit, j'ai suffisamment de problèmes. Il commence à vous raconter son histoire. En fait, l'homme n'a jamais été aussi pauvre dans les civilisations que au XXe siècle. Au XXe siècle, on n'a même pas de gens pour nous écouter, sans parler de nous donner, de nous guérir. Il n'y a même pas de gens pour nous écouter. C'est fini. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va venir. Je ne pense pas qu'il puisse arriver autre chose. Une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il ne peut rien arriver de pire. Tout est déjà là. On ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Et de toute façon, il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Shiva dit, de par votre nature même, vous n'avez aucun poids. Vous êtes spontané. Si vous avez le sentiment, c'est une technique importante. Si vous voulez découvrir si vous êtes égoïste ou non,
Si vous avez toujours de la lourdeur dans la tête, ou bien si vous vous rappelez constamment de votre tête, soyons clairs, vous avez un ego important. Si vous êtes conscient de votre tête, soyons clairs, vous avez de l'ego. Vous pouvez dire, parfois je ne suis pas du tout conscient de ma tête. Lorsque vous riez, lorsque vous dansez, ou lorsque vous vous sentez connecté à une personne, votre bien-aimé, rarement avec votre mari, ou rarement avec le père ou la mère. Mais lorsque vous êtes réellement ouvert, vous êtes ouvert réellement, à ce moment-là, vous ne ressentirez pas votre tête, vous ne la ressentirez pas. Vous vous sentirez léger. Et au cours de ces moments, vous faites vraiment l'expérience de la méditation. Vous avez un aperçu de la méditation. Lorsque vous riez, ou que vous dansez, pas pour vous montrer, ou pas en tant que professionnel, vous sautez sans raison. Lorsque les enfants tourbillonnent, ils ne le font pas pour qu'on les paye. Non, ils ne font que bondir partout, tourbillonner de par leur joie. Ils sont en train de célébrer tout ça. Ils sont 4 ou 5, ils se voient les uns les autres, ils voient les autres sourire et vous partagez les sourires. Vous êtes inspiré par les sourires des autres et alors vous sautez partout. De même, lorsque vous peignez, vous êtes inspiré par les sourires. Lorsque quelqu'un voit ce que vous êtes en train de peindre et le savoure, rien qu'avec ce sourire, vous appréciez, vous continuez à agir et vous vous sentez très libre dans la tête, spontané. Tant que vous êtes conscient que vous avez des limites, que vous êtes sous pression, vous ne pouvez pas être créatif. Vous ne pouvez pas être un artiste. Il y a une belle histoire zen. Un disciple qui était un grand peintre, son maître lui a demandé de le peindre. Le maître s'est assis et le disciple fait sa peinture. Et il a peint toute la journée. Il a fini la peinture. Quand il l'a montré au maître, la première chose que le maître ait fait, c'est qu'il lui a donné un grand coup. Il l'a battu. Enfin, dans le zen, les maîtres ne sont pas cultivés ou très polis. Ils ne perdent pas de temps à parler. Et le disciple était choqué. Il s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le maître lui a dit, ne te peins pas toi, peins-moi. Et il a donc insisté, ne te peins pas toi, peins-moi. Lorsque vous peignez avec l'ego, c'est votre idée de moi que vous peignez et non pas moi. Et le disciple n'était pas capable de comprendre. Tous les jours, le disciple est assis face au maître et il le peint pendant 5 ans. Et il le peint. Et à chaque fois, il reçoit des coups. Et cela continue pendant 10 jours. Et finalement, en fait, le maître est en train de travailler sur le disciple. Il est en train de lui enseigner à peindre sans ego, à peindre sans personnalité, sans individualité. Et il a tellement mis la pression que dès que le disciple voit le maître, il se met à trembler. À l'époque, les disciples avaient peur du maître. Il était une fois, les disciples avaient peur du maître. Et finalement, le dernier jour, alors que le disciple était en train de peindre, soudain le maître dit, je voudrais aller aux toilettes, toi tu continues à peindre. Et il s'en est allé. Et quand il est revenu, il a vu que
Le disciple peignait sans son ego. Il a accepté la peinture et il lui a dit, maintenant tu as compris comment peindre sans ton être. Vous pouvez vous demander, mais comment est-ce possible? Dès que le maître s'est déplacé, la pression sur la tête du disciple a disparu. La pression d'être regardé, la pression qu'il doit disparaître, il doit faire plaisir. Et quand tout cela a disparu, il a pu peindre de belle façon, sans l'être, sans la personnalité. Avant de commencer à peindre, dans sa tête, il y avait tellement de pression afin de satisfaire celui-ci, celui-là, ceci, cela. Il y avait tellement de poids dans sa tête. Et quand il a commencé à travailler avec le maître, en créant une forte pression, il a fait disparaître toutes les autres. En fait, quand vous vous mariez, vous n'aurez plus à souffrir à l'extérieur. Une seule souffrance suffit à faire disparaître tous les autres, toutes les autres. Et lorsque vous faites la réflexologie, vous n'allez plus souffrir du tout, parce que cette douleur suffit à faire disparaître toutes les autres. De même, parfois, une grande douleur fait disparaître toutes les petites douleurs. Le maître s'assoit sur lui et fait disparaître toutes les autres êtres, tous les autres poids. Et après avoir enlevé tous les autres poids, lui aussi s'éloigne. Et le disciple fait l'expérience de l'absence de poids et il se retrouve dans une énergie spontanée. Et il est devenu un grand peintre. Je vais vous raconter l'histoire que je voulais vous raconter au sujet de la spontanéité. Si vous connaissez la grande épopée du Mahabharata, c'est l'histoire de l'Inde en fait. Si vous avez lu ce livre, vous pourrez comprendre cette histoire, parce que c'est relié à ce livre. Dans le livre, il y a une histoire, une scène. La reine Draupadi, donc la reine Draupadi, on va l'insulter, et elle va être dénudée, déshabillée par le frère du méchant. Il va l'insulter, la déshabiller à la cour. Elle est une grande dévote de Krishna, qui est l'incarnation de Dieu. Quand elle appelle Krishna, alors qu'elle était insultée et attaquée, immédiatement Krishna vient et la protège et lui fournit des vêtements en abondance. Et le vilain, le méchant, n'a pas réussi à lui enlever tout son sari, et tout d'un coup il s'écroule mort. Selon l'histoire, donc le vilain, le méchant est en train de lui enlever son sari, de le dérouler, et Dieu lui apparaît, et le sari n'a pas de fin. Donc le méchant n'arrête pas de tirer sur le sari. C'est comme s'il y avait une colline composée de vêtements. Et le type automatiquement s'écroule mort. En Inde, dans chaque village, on récite le Mahabharata. On récite donc cette histoire. C'est un rituel qui existe dans chaque village. Au moins une fois par an, ils vont faire cette récitation rituelle de cette histoire. Sans micro, sans rien. Ils montent sur scène et ils commencent à chanter ou à crier. C'est vraiment très agréable et très marrant de regarder le tout. Et habituellement, les enfants et les vieilles femmes qui n'ont rien d'autre à faire viennent s'asseoir. Elles mâchent des feuilles de tabac, elles les crachent, elles crachent le jus sur quelqu'un, les gens qui les entourent. Vous aurez son prasad. Et les enfants eux-mêmes font 1, 2, 3 sur place. Et vous êtes assis au milieu de tout ça et vous savourez la scène.
le village se rassemble, disons. Et pas seulement le Mahabharata, mais toutes les autres histoires de village vont être racontées. Chacun va raconter tout ce qui se passe, qui est parti avec qui s'est enfui avec qui fait quoi. Donc ils vont partager toutes ces histoires. C'est un rassemblement. Et donc ils se rassemblent et parlent de toutes ces choses. Et traditionnellement, les femmes n'ont pas l'autorisation de participer sur scène. Ce sont les hommes qui joueront le rôle des femmes. Il faut que vous compreniez toute la scène. Alors seulement vous pourrez savourer la spontanéité. Et comment tout cela se passe. Il n'y a pas beaucoup d'instruments ni d'accessoires. Éventuellement, il y aura juste une tige. Si Sarasvati tient le truc, l'objet comme ça, c'est une vina. Si vous utilisez cette espèce de tige avec une boîte au bout, ça représente plusieurs choses. Ça peut être utilisé comme instrument musical ou comme une arme. Et parfois le même acteur va jouer 2 ou 3 rôles. Et il ne change qu'un vêtement ou une écharpe. Et il revient et il raconte l'histoire. Donc ce jour-là, Draupadi, la reine est censée venir avec 7 saris qu'elle a mis l'un sur l'autre de sorte que lorsque le méchant tire sur les saris, quand il arrive au 6e sari, la reine crie Krishna, Krishna, et Krishna apparaît sur scène et dit ma chère dévote, je suis venu te protéger, tu es protégé. Immédiatement, le méchant doit faire semblant d'être fatigué et il tombe mort, raide mort. Et par erreur, le méchant a oublié le compte. Au lieu de s'arrêter au 6e sari, il a commencé à tirer sur le 7e sari également. La reine portait 7 saris. Et le méchant est censé s'arrêter au 6e. Et jusqu'au 6e sari, la reine n'appelle pas Krishna, elle va appeler d'autres noms. Et ce n'est que lorsqu'il arrive au 6e sari et que le méchant est fatigué ou fait semblant d'être fatigué, elle va appeler Krishna qui va apparaître depuis derrière, les coulisses, alors qu'il est en train de fumer des bidis. Je vous raconte toute la scène, tout ce qui se passe. Et donc Krishna a la flûte à la main, c'est-à-dire le bâton avec une boîte. Il fume le bidi, c'est-à-dire la cigarette villageoise, et il attend qu'on l'appelle. Mais le vilain s'est trompé dans le compte et est en train de tirer sur le 7e sari. Et soudain, Draupadi réalise qu'on est en train de tirer sur son 7e sari. Et de ce fait, au lieu d'appeler Krishna, elle s'est mise à donner des coups de pied sur au méchant. Lâche-moi, lâche-moi. Nous étions tous surpris. Normalement, il n'y a pas de lutte comme ça. Comment la reine peut-elle se battre avec un méchant? Elle est censée appeler Krishna. Et au lieu de faire cela, elle attaque directement le méchant. Et la bagarre a commencé. Et le méchant n'a pas compris non plus ce qui se passait, mais qu'il avait fait une erreur. Et finalement, au milieu de toute cette confusion, il a enlevé le 7e sari et elle est là. Elle est sur scène avec un blue jeans de la taille en haut. Il est habillé comme une femme, les cheveux, les fleurs, et toutes les décorations, tout le maquillage. Et à partir de la taille, il a des pantalons.
Et derrière, dans les coulisses, Krishna se demande pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas. Et il regarde à travers, depuis les coulisses, et il continue à tenir le midi à la main. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne m'appelle pas? Et tout le village rigole. Parce que tout est complètement fichu. Bien sûr, il n'y a que des hommes qui tiennent le rôle des femmes. Et là, le héros est à moitié femme, moitié homme. Et soudain, le méchant se rend compte de son erreur. Il se rend compte qu'il a... Et donc, il est censé tomber raide mort. Mais il ne peut pas le faire tant que Krishna n'est pas arrivé, n'est pas venu. Donc, dans la scène, il y a la confusion. Que faire? Mais la spontanéité de cette Draupadi, et soudain elle a dit, Krishna, du fait que tu ne peux pas venir, tu m'as converti en mal et tu m'as sauvé. Et tu as sauvé mon prestige. Oh Krishna, tu es tellement puissant. Tout simplement parce que tu n'as pas pu paraître sur scène au bon moment. Parce que tu es occupé à fumer, tu as fait de moi un mal et tu as sauvegardé mon prestige. La déclaration elle-même n'est pas grand-chose, mais la spontanéité dans cette situation. Si vous vous mettez en colère, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes dans la honte, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas raccommoder quoi que ce soit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la spontanéité. Si vous comprenez comment toutes ces scènes ont lieu en Inde, vous pourrez les savourer. Rien qu'avec cette déclaration, elle a tout redressé l'histoire. Et tout le village commence à rire du fait de sa déclaration. Le village a complètement oublié qu'il y avait une erreur. Cette erreur a disparu de l'esprit de tout le monde. Et maintenant, tout le village rit du fait de cette déclaration. Et tout a changé avec une seule déclaration. Et cela ne peut se produire que si vous êtes spontané. Et non pas lorsque vous avez une identité. Lorsque vous êtes dans votre personnalité, la seule chose que vous ferez, c'est de lutter ou de vous recouvrir de ce sari. Mais comment pouvez-vous vous recouvrir? Parce que tout a été montré. On ne peut rien faire parce que depuis les coulisses, Krishna est en train de regarder ce qui se passe et il continue à fumer. Et on voit la fumée qui passe sur scène. Ce n'est que grâce à la spontanéité que ce genre de situation peut être géré. Et dans la vie aussi, vous ne pouvez pas vivre votre vie avec des dialogues tout prêts. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie avec des dialogues préparés, tout prêts. N'écrivez pas l'histoire avant qu'elle ne se produise. Vous écrivez toujours votre histoire avant même que cela se produise. Et puis vous essayez de jouer ce rôle. Mais si vous n'écrivez pas votre dialogue, votre histoire, avant d'entrer dans la situation, en fait, vous êtes toujours prêt avec votre script, avec vos arguments. Vous êtes prêt avant même de rencontrer votre ami. Et même avec votre ami, vous n'êtes pas spontané. Vous vous préparez. Et vous venez avec vos feuilles de papier, avec votre livre d'histoire, et vous jouez exactement le rôle. Et si jamais vous ratez quelque chose, c'est dans la confusion. Vous venez avec une histoire toute prête. Je vous le dis, si vous vivez sans histoire toute préparée, votre vie deviendra une histoire. Les gens qui ont créé l'histoire ont vécu sans préparer cette histoire. Soit vous vivez avec vos histoires et vous reproduisez toujours les mêmes, vous vivez et vous mourrez ainsi, ou vous vivez de façon spontanée. Quand vous n'écrivez pas votre histoire, ce sont les autres qui vont l'écrire. Et cela deviendra de l'histoire. Si vous n'arrêtez pas d'écrire vos propres histoires et d'agir en fonction de cela,
vous serez tout simplement un être humain normal. Normal human being. Somebody asked me. Quelqu'un m'a demandé, Already your biographies are published. Swamiji, votre biographie est déjà publiée 12 different languages. Now we have. en 12 langages différents. They asked me. Ils m'ont demandé, This is what I told them. comment se I fait-il? never wrote my story. Et c'est ce que je leur ai dit, je n'ai jamais écrit mon histoire avant de la vivre. Je me contente When de you just vivre. live, Et quand vous vivez tout simplement, which can never be vous done, faites des choses qui ne peuvent jamais être with faites written stories. si vous agissez à partir d'une histoire déjà écrite.